Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fake à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat vlog. Donc, je vais acheter des mangas dans différents magasins. On va aller faire les différents magasins ensemble. Et puis, je vous les présenterai à chaque fois les achats dans la voiture. On va faire 3-4 magasins aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, liker, partager sur vos réseaux sociaux, etc. Donc on va faire d'abord le pêle-mêle de Waterloo, donc magasin d'Ocas. On va peut-être faire un Cash Converters magasin d'Ocas et au moins un ou deux magasins neufs. Voilà, donc il y a pas mal de petits magasins qu'on va se faire ensemble, quoi, tout simplement. Allez, donc place au générique et on va commencer directement la vidéo. Donc je vous reprends là en étant au volant, ce qui est pas une bonne chose à faire. Donc ne refaites pas ça chez vous. Voilà, donc en fait je vous reprends tout simplement pour vous dire qu'on va faire un petit arrêt essence. Voilà, je vais un peu filmer ça. C'est un vlog quoi, on le fait bien ou on le fait pas. Allez, à tout de suite. Putain, il serait vraiment temps que je fasse quelque chose pour mes cheveux. Regardez-moi, cette espèce de mèche là. Oh là, quel magnifique. Et puis ces putains d'épis là, j'ai vraiment une implantation capillaire de chichotte. Il serait vraiment temps que je coupe tout ça. Bon, trêve de blabla, on va démarrer du coup vers le pêle-mêle de Waterloo. Il faut compter à peu près 25 minutes de route, 30 minutes de route. Et je vous reprends lorsque je suis sur le parking là-bas. Je vais essayer de vous filmer aussi un peu l'intérieur du pêle-mêle. Et après, je vous présenterai du coup les achats que j'ai fait au pêle-mêle directement dans la voiture. A tout de suite les amis. Sur le dernier de la suite. Donc voilà, on est garé sur le parking du pêle-mêle. C'est toujours quand même assez galère de trouver une place pour se garer sur le parking du pêle-mêle. C'est quand même assez chaud. Donc je vais aller directement faire les achats. Essayer un peu de filmer l'intérieur également du magasin pour vous montrer un peu ce qu'ils ont. Pourquoi pas. Et également vous trouvez dans la description de la vidéo le lien du concours. Si vous voulez participer au concours pour gagner jusqu'à 20 € de manga, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et vous trouvez également mon Instagram, n'hésitez pas à aller le follow. Allez, à tout de suite les amis. Donc on reprend là tout de suite donc les achats que j'ai fait au pêle-mêle. Alors vous avez vu quelques petites vidéos de ce qu'il y avait à peu près dans le magasin au niveau anime et manga. Donc j'ai trouvé mon bonheur, j'ai à peu près acheté 22-23 tomes pour un peu moins de 80 €. Donc c'est pas trop cher, hein. C'est franchement un assez bon prix. J'ai tout mis dans ce sac là pour transporter parce que c'est trop de balles, ils donnent jamais de sac. Et donc tu vas aller avec le truc à bout de bras comme ça et tu veux quasiment tout se casser la gueule. Donc du coup j'avais prévu le coup, j'avais pris un sac. Bon, du coup on va piocher dans le sac. Je le prends ici devant moi. Hop, et on va piocher et je vais vous montrer tout ça. Alors niveau nouveauté qui est sorti il y a peu, et voilà, je l'ai eu pour 6 €, il coûte quand même assez cher en magasin. C'est Nos meilleures vies, donc chez Casterman. Ça a l'air franchement stylé, ça a l'air d'être un manga tranche de vie plutôt bien. Alors je me suis pris, je vais essayer de les prendre tous pour les montrer plus facilement. Bon là il y en a déjà 4, normalement j'en ai pris 5. C'est les Witch Hunter. Voilà, il y avait les 5 premiers, donc du coup j'ai pris, voilà, j'ai craqué. Les autres on le verra après, c'est pas grave. J'ai pris Héroïne malgré moi. Je pense que j'ai les 2 premiers, j'ai un doute, j'espère que j'ai les 2 premiers. Voilà, comme ça je complète la série. Je sais pas si elle est finie en 3 tomes, si elle est finie en 4 tomes, voilà, c'est marqué là. Donc il me manquera plus qu'un tome pour compléter la série. Et je pense qu'il n'est pas encore sorti en plus. Après je me suis pris Otaku. J'avais déjà pris le tome 1. Là voilà, j'ai eu le tome 9 en occasion. Je vais essayer de compléter la série petit à petit. C'était Japan and Us qui m'avait fait acheter ça. Pareil, ça j'ai vu une de ses vidéos et ça va l'air stylé. Donc voilà, je me le suis pris, il est en occasion, il est en super état. Je crois que j'ai payé 3 €. Voilà, c'est End.
Ça a l'air plutôt pas mal. Il y en a pas mal de youtubeurs aussi qui en ont parlé. Pas juste elle, il y a aussi, je crois, Darkso et d'autres personnes qui en ont parlé. Ça a l'air franchement pas mal. J'ai pris l'île des Téméraires. J'ai pris les 2 tomes. J'en ai déjà entendu parler par, je crois, Monsieur Mangas, peut-être par Darkso aussi, en tout cas par d'autres, pas mal de youtubeurs. Et donc je me suis dit que j'allais prendre ça. C'est historique. Je pense que c'est un peu lié à Pearl Harbor et tout ça. Donc ça peut être pas mal. Déjà, j'ai pris les 2 tomes. Je sais pas si c'est fini en 2 tomes. Mais en tout cas, j'ai déjà les 2 premiers tomes. C'est déjà pas mal. Voilà, le Witch Hunter 5, que je vous ai déjà parlé. Le Comet Girl. Ça, c'est Darkso qu'on a parlé. Et il a montré dans un de ses vlogs. Ça avait l'air stylé. C'est full color, mais c'est du color pastel. Voilà, c'est fini en 2 tomes. Ça, c'est encore bon le 9 et tout. Et j'ai eu l'occasion de les avoir pour pas trop cher. Donc 4,50 €, ça va, c'est un bon prix pour du full color chez Casterman. Voilà, les 2 tomes, l'intégrale de Comet Girl. J'ai pris ça. Voilà, c'est un isekai original, puisqu'elle va devenir travailleuse du sexe dans le monde parallèle. C'est assez bizarre et original. Il paraît que c'est plus malsain que Eishi. Il n'y a pas beaucoup de Eishi dedans, mais c'est assez malsain, que c'est coupé entre guillemets aux scènes un peu hautes. Et donc voilà, on va voir un isekai plus malsain. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai pris ça, Sarisa, j'en avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo, que ça me tentait. Et voilà, donc je l'ai eu pour 5 €. Bon, il est en état impeccablement neuf. Et je vais tester, je vais lire. Et ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air assez original. Donc ça a l'air pas mal, ça a l'air stylé. J'ai continué un peu les Genzo le Marionnettiste. J'avais le tome 1, là j'ai pris le tome 3. C'est une série finie en 5 tomes. Voilà, il faut que je la complète petit à petit. Genzo. Là j'ai pris le 2e tome de Rose Hip Ropa Ice Rose, je commence ça super mal. Ça a l'air plutôt pas mal. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Bon, c'est le tome 2. Le truc là il ressort totalement. Je sais pas si vous allez le voir comme ça, mais c'est vraiment magnifique. Et je vais essayer de me trouver le tome 1 au moins pour pouvoir les lire et voir ce que ça vaut. En plus, je l'ai eu l'occasion de l'avoir à 1 €. C'était en solde celui-là. Ils ont un back solde, je vous l'ai filmé normalement. Et voilà, c'est assez stylé d'avoir des mangas aussi peu chers. Et voilà, 1 € pour Rose Hype Rose en état impeccable. Voilà, je ne vais pas passer à côté. Et pour finir, j'ai pris les 4 premiers tomes de Seven Witch. Voilà, c'est un manga de sorcier, ou de sorcière plutôt, chez Delcourt. J'espère que je ne vais pas trop galérer à les trouver. Mais je crois qu'ils ont été réédités avec Delcourt Tonkam, ceux-là. Et voilà, ça a l'air pas mal. Je crois que c'est fini en une dizaine de tomes, sauf si j'ai des grosses conneries. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air d'être un bon petit shonen, mélange sorcier, etc. Avec un peu le délire à la Blanche-Neige. Cette fois, c'est la sorcière qui mange la pomme. Les jaquettes sont vraiment magnifiques. Donc, je me suis laissé convaincre par l'achat de de Yamada-kun The Seven Witch. Voilà, c'est ça le manga. Voilà, donc on va s'arrêter là pour pêle-mêle. Maintenant, normalement, je vais aller au cache converteur. J'ai de mes dents super chelou. C'est pas grave. Je vais aller au cache converteurs. On va encore faire quelques achats d'occasion. Et puis, on va faire les achats neufs. Allez, à tout de suite. Je vais à peu près pour 30-40 minutes de route jusque là-bas. Donc, je vous reprends vous tout de suite et moi dans 40 minutes. À tout de suite. Il avance pas, celui qui est devant moi, il est occupé à laisser passer toute la Chine, je crois. C'est vraiment... putain, ça commence à me gonfler, quoi. Ça fait au moins 10 minutes que je suis bloqué ici. Ça commence vraiment à me broyer les culs. Allez, Micheline, t'avances! Sur le dernier de la suite sur Énergie. J'ai l'impression que ça pousse comme des champignons, ces radars. Voilà, je viens de me garer sur le parking du Cache Converters. Donc je vais aller faire un tour là-dedans. Je vais peut-être pas prendre grand-chose parce que généralement, ils sont déglingos, les mangas là. Je vais un peu faire des recherches, des petites fouilles pour trouver. Oui, et aussi, j'ai réussi à me paumer. Je viens limite tous les jours à WAF et j'arrive à me paumer sur le chemin. Je suis vraiment un gros boulet. Bon, allez, on va y aller. Elle va peut-être se détacher aussi, sinon on va pas aller loin. Allez, à tout de suite, les amis. Je vous reprends dès que j'ai fait les achats et vous allez normalement voir quand même un peu les mangas disponibles dans le Cache Converters. Voilà, je viens de sortir du Cache Converters, donc j'ai quand même fait quelques petits achats finalement. Il n'y a que 3 mangas, mais il y a 4 box d'animés qui sont quand même assez quali. Normalement, vous avez vu quelques images, peut-être pas des animés parce qu'il y avait quasiment rien, il y a juste ceux que j'ai pris. Voilà, je pense que j'ai tout à voir maintenant de cette série d'ailleurs. D'abord, je commence par vous montrer ça. C'est Echille 21 en animé.
Donc j'ai l'intégralité de la saison 2 ici que j'ai pu acheter. Bon, ça coûtait un peu d'argent quand même. Ils ont l'air d'être en bon état. J'ai payé 10 € par box. Donc ça revient à 40 € pour la totalité de la saison 2 de Shield 21. Mais Shield 21, je prends ça super mal encore comme comme d'habitude. Mais je pense qu'il y a à avoir quand même pas mal d'épisodes dedans. Ouais, il y a 52 épisodes à peu près. Normalement, j'ai la saison 1 à la baraque, j'allais dire à la maison. Donc normalement, je devrais avoir tout maintenant et je pourrais pouvoir regarder. Bon là, du coup, j'ai 52 épisodes. Moi, j'ai quand même payé 40 € pour ça. Mais c'est quand même déjà pas mal. Et niveau manga, alors, bon, il n'y avait pas grand chose. Hein, et la plupart étaient complètement déglingos avec des trucs tordus et tout. Donc je me suis pris un petit Suzuka pour continuer la série. Voilà, j'en prends petit à petit quand j'en trouve. Voilà, le tome 12 de Suzuka par Kuji Seo. C'est un excellent mangaka. Et il y a un excellent manga également. J'ai eu la chance d'avoir tout Win Neverly. Ah, je prononce ça super mal, je ne reviens plus sur le nom. Bon, sa série Waytone machin là, voilà, qui est assez chaude en 27 tomes à trouver. J'ai de la totalité, j'ai eu la chance de l'avoir en bon état. Donc je suis content et j'espère pouvoir compléter aussi les Suzuka. Autre chose, il y a des gens qui s'occupent à me regarder avec une drôle de tête parce que je suis occupé à parler tout seul dans ma bagnole. Donc j'ai pris ces 2 tomes. Bon, ils sont un peu déglingos, mais honnêtement, comparé à ceux qu'il y avait d'autres, là il y avait vraiment des trucs où les pages partaient dans tous les sens. J'ai pris les 2 tomes de Sanctuary chez Glénat. Donc c'est des gros mangas. Voilà, j'ai pris 2 tomes. Je sais pas combien il y en a en tout. Si vous avez l'info, sur combien de tomes cette série, ou bien si c'est fini en 2 tomes, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, Sanctuary chez Glénat. Allez, maintenant on va bouger et on va aller attaquer donc un nouveau magasin. On va aller à la librairie jaune, hein, qui est mon libraire habituel. Normalement là je vais prendre que 2 mangas. C'est 2 mangas qui m'ont fait de l'œil. Et normalement c'est quand même des gros mangas. Allez, on y va, à tout de suite les amis. Voilà, je suis garé sur le parking non loin donc, de la librairie jaune. Et ça a encore été la croix à la bannière pour venir. Parce que je me suis dit j'allais prendre un raccourci. Et au final ils ont foutu des sans interdit partout. Que je me souvenais pas qu'il y avait, ou en tout cas qui sont nouveaux, et du coup ça a été le bordel pour sortir. C'était limite un labyrinthe là. Putain, je me suis complètement paumé dans les petites rues obscures de Wavre. C'était vraiment un bazar. Bon allez, on va aller, d'abord je vais mettre 1 € de parking parce que sinon ici dès que tu dépasses d'1 minute ton ticket c'est 30 balles direct, hein. Donc boum, donc je vais aller mettre, et même si tu ne mets pas de ticket c'est 30 balles direct, donc je vais aller mettre directement enfin 30 balles de PV quoi, je vais aller mettre directement 1 € et j'y vais. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà, je viens de finir mes achats. Finalement, j'ai pas du tout acheté ce que je voulais. J'allais là pour 2 tomes. Normalement, je suis sorti à quasiment 20 tomes. Donc je vais vous montrer ça directement. Comme vous le voyez, à un moment où je rentre dans la voiture et c'est mis à dracher. Donc j'ai vraiment eu de la bol. Enfin, du bol. Pour parler français, un minimum. J'ai esquivé la pluie. Donc j'ai un sac comme ça, hyper rempli. J'ai eu un t-shirt aussi offert par mon libraire. Parce que je suis un habitué. Donc c'est vraiment très sympa à lui. Donc librairie jaune à Wavre, franchement très big up à lui. Et je vous montre en même temps, du coup j'ai un t-shirt Sangohan sur moi qui est vraiment super beau aussi, mais ça je l'ai depuis le début de la vidéo. Donc je vous montre déjà le t-shirt, hein, c'est le t-shirt Dr Stone. Moi j'ai pris un M parce que comme j'ai pris un peu de poids ces derniers temps, il faut que je puisse rentrer dedans quand même. Il est vraiment magnifique je trouve. Donc je sais pas, même pas si vous le voyez bien en fait. Attends, je vais essayer de vous le montrer convenablement. Voilà, vraiment super quali, super beau, je suis très content. Alors maintenant on va présenter les mangas. Alors ici j'ai pris 4 tomes de Oshin qui est un shonen chez Glénat. J'espère que je vais pouvoir les compléter parce que je les ai pris en occasion. Ceux-là, hein, librairie jaune fait 9 et occasion. Mais je les ai pas vus en 9. J'espère que ça va pas être trop galère à compléter cette série. Donc j'ai pris le tome 1. Le tome 2, où est-ce qu'il est passé? Il est là, le tome 2. Après j'ai un trou jusqu'au tome 5, si je le trouve. Putain, je me suis m'étrangler moi. Le tome 5 et le tome 6. Donc voilà, ça c'est pour Oshin. Passons maintenant Degreman, j'ai pris le tome 3, 4, 5. Il n'y avait pas le 2 et je ne l'ai pas vu en 9, mais je vais essayer de le trouver. Alors voilà, le Degreman tome 5 il est là. Je me suis pris le tome 2 de Awaken avec une jaquette super belle. Regardez les yeux, on dirait qu'ils suivent du regard. C'est vraiment super bien foutu, super quali. Donc c'est un truc sur des mutants ça. C'est fini en 9 tomes.
Et il paraît que c'est super bien. J'ai pas encore eu l'occasion de lire, j'ai que le premier tome encore pour l'instant. Alors, ensuite, au niveau nouveauté, on a Shibuya Hale, le tome 8. Je suis content de l'avoir. On a également les légendaires saga, donc c'est le tome 4, cette fois des légendaires. Donc voilà, c'est la saga légendaire qui est normalement une BD qui est faite en manga par Guillaume Lapeyrie. Je crois que c'est celui qui fait City Hall. Je vais y arriver à dire un truc. On a le tome 5, c'est encore une nouveauté le tome 5 dans le sens du vent. Ça c'est un manga, je trouve toujours les jaquettes folles, super quali avec du papier canson comme ça, de toute beauté. Et franchement c'est vraiment super beau, même à l'intérieur, hein, les dessins sont magnifiques. Franchement je suis très content de l'avoir. Niveau nouveauté, on a le tome 2 d'Angart, donc voilà, manga Sport Addict, donc le manga de sport de Pika. Je suis assez fan de leur gamme Sport Addict, donc j'essaye de les prendre un peu tous. C'est un manga fini en 3 tomes, donc voilà, le prochain tome sera le dernier. Et c'est un manga donc sur l'escrime, et j'apprécie encore une fois bien la patte graphique de l'auteur qui est Tokihiko Tamaru. Je sais pas où il a Malou, mais il a Malou. Ajin, le tome 14, je complète petit à petit la série. Et je pense que du coup, maintenant, on a vraiment rattrapé la saison 2, parce que franchement, j'ai feuilleté, mais on va dire à partir du tome 8, 7-8, ça part dans une autre direction que l'animé. Et du coup, je sais pas si on a rattrapé la saison 2 encore ou pas. Ou si on va la rattraper seulement maintenant. Je sais pas. Je pense qu'on la rattrape seulement maintenant, d'après les scènes que je vois. Je ne suis pas feuilleté, hein, vite fait en parlant avec vous, hein, excusez-moi. Je vais quand même le mettre comme ça vous voyez le truc. Non, je pense qu'on a déjà dépassé, hein, la saison 2 de l'anime. Sinon, ça veut dire que ça se terminerait déjà. Non, on a déjà dépassé. On doit avoir dépassé vers le tome 10, un truc comme ça. On a Dreamland, tome 20, voilà, de Renaud Lemaire. Donc voilà, je complète un petit à petit. Voilà, il me manquait, enfin je complète, je les ai tous maintenant, je suis à jour. Et donc voilà, il me reste plus qu'à prendre des nouveautés pour continuer. Et en plus, il y a des pages couleurs, c'est vraiment de toute beauté. Franchement, Renaud Lemaire, c'est un des meilleurs mangaka français avec Tony Valent. Même si Tony Valent ne vit même plus en France, il est parti vivre au Canada. Voilà, je connais la vie de tout le monde. Donc, les Malédictions de Loki, tome 3 et 4, ça c'est pour ma copine. Elle les fait, donc voilà, je lui ai pris. Je me suis pris 2 mangas de Obata, enfin 2 mangas, 2 tomes. Et donc, c'est fini en 4 tomes, donc je vais les compléter petit à petit. C'est Graal ou Maudit Graal ou je sais plus trop quoi. C'est un Blue Dragon en tout cas, inspiration Blue Dragon. Et j'ai pris les 2 premiers tomes. Je les ai dans l'artbook Death Note. Il y a quelques dessins autres que Death Note, donc il y a ça dedans. Et c'est tout. Voilà, on a fait le tour de ces achats. J'espère que ça vous aura plu, ces achats-là. On va aller faire un dernier tour au magasin BD World. Et après, j'aurai encore un magasin à faire parce que j'ai reçu un message pour quand ma commande est arrivée. Donc, je vais aller la chercher. Et on va continuer encore un peu ce vlog ensemble. A tout de suite, les amis. Sur le dérive à la suite sur Énergie. Donc voilà, alors je suis arrivé du coup au BD World, Slumberland aussi si vous préférez, les 2 noms sont bons. Je vais donc aller en faire un petit tour de China. Je pense pas acheter grand chose ici, peut-être un tome ou 2. Enfin j'avais déjà dit ça chez Livret Jaune, j'en avais acheté 20. Mais bon, ici je pense que je vais m'y tenir. Et donc on y va directement. A tout de suite les amis. Donc voilà, je me suis tenu, j'ai pris un seul manga. Un manga que j'avais promis à ma copine de continuer cette série. Donc je l'ai pris pour elle, Les Créatures Fantastiques, le 2e tome. C'est une série finie en 5 tomes. Voilà, ça mange pas de pain. Et les dessins sont vraiment de toute beauté. Je le lirai peut-être même moi aussi, ça a l'air plutôt sympa. Et surtout, il y a des beaux dessins. C'est un peu Dr. Dolittle, mais des créatures fantastiques, pour le machin. Allez, on va s'arrêter là. Donc je vous reprends directement tout de suite vous quand je serai pour le Shop for Geek, voilà, où je vais chercher ma commande. Et après on va regarder ça ensemble et puis ça sera bon pour cette vidéo. A tout de suite les amis. Re-salut, donc voilà, garé près du Shop for Geek. J'ai encore mis quand même 30-40 minutes de route, qui est donc le dernier arrêt de ce vlog achat manga en live. Et je vous retrouve tout de suite après avec ce que j'aurai acheté là-bas. Normalement il y aura ma commande, peut-être un truc ou l'autre en plus, on verra en tout cas. Et donc à tout de suite les amis. Donc voilà, on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai déjà un petit sac comme ça avec
un des objets dedans. Je vous le montre tout de suite. Je vais pas le déballer, mais je pense que je peux vous le montrer de façon assez correcte comme ça. Hop, c'est un verre Death Note qui est vraiment super quali, super beau. Et je vais vous l'ouvrir. Voilà, Final Effect Unboxing en direct du live. Si j'arrive à ouvrir le truc, parce que je suis un peu un zizi pour ouvrir les collants comme ça. Je suis toujours complètement à la ramasse. Allez. Une demi-heure pour enlever un collant ici. Bah, je vais couper au montage, je vous reprends quand j'ai décollé le truc. Donc voilà, le verre est ici. Regardez, donc on voit Ryuk comme ça dans le fond là du verre. C'est vraiment magnifique avec toutes les écritures, donc les règles du Death Note. Encore là, Death Note marqué tout en noir ici du coup. Et comme je vous disais, là c'est l'espèce de truc où on voit Ryuk apparaître en fond. C'est vraiment magnifique. Ça, j'avais bavé en fait devant ce verre dans une des vidéos de Takiro. Et voilà, Takiro qui fait des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, il y a presque 100 000 abonnés, vous devez connaître, je pense. Et donc, j'ai bavé dessus et je l'ai pris, quoi. J'ai craqué. Allez, je vais vous montrer. Je referme la boîte avant de tout casser comme un gros gogol. Ou un gros bonnet, comme j'aime bien le dire. Et on a aussi après ce magnifique 4. Je mets à l'envers comme un gros couillon. Voilà, donc on a Elle, Light, Misa. Et on voit donc Rem et Ryuk en fond, comme ça. C'est vraiment un très très beau 4. Et voilà, parce que je pense faire un petit coin spécial Death Note dans la Mangatech. Et donc ces décos iront avec du coup le verre, le 4, plus déjà des trucs, des petits goodies que j'ai. Allez, on va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez sur vos réseaux sociaux ma vidéo pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et bien sûr, à laisser des commentaires, parce que c'est toujours très utile si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas, quel manga que je vous ai présenté vous fait envie, quel animé, moi aussi j'ai quand même un seul animé, quel magasin vous fait envie également. N'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.